Kerry sera donc en Israël et dans les territoires palestiniens mardi. Et au-delà des tensions actuelles, il sera sans doute aussi question de cette directive européenne prise récemment sur l'étiquetage des produits israéliens venant des territoires. Symbole de cette mesure, un grand magasin allemand de Berlin qui a choisi de faire volte-face aujourd'hui. Julia Ganancia. Face au tollé provoqué, KaDeWe rectifie le tir. Les vins israéliens qui ont fait polémique vont faire leur retour dans les rayonnages. Après la décision de l'Union européenne d'étiqueter les produits israéliens produits en Cisjordanie et sur le plateau du Golan, l'enseigne allemande KaDeWe avait décidé de les retirer. Dans l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, la porte-parole du magasin s'en expliquait. Les produits seront remis en rayon une fois que l'étiquetage aura été effectué. Mais sur la toile, les réactions ne se sont pas fait attendre. Sur la page Facebook officielle du magasin, des centaines d'utilisateurs laissaient des commentaires en allemand et en anglais pour condamner la décision. Certains appelaient à boycotter le magasin, d'autres faisaient référence à l'ère nazie. Ce dimanche, lors du Conseil des ministres, Benjamin Netanyahou protestait vigoureusement contre une décision qu'il jugeait anti-israélienne. Il appelait le gouvernement allemand à intervenir. Nous protestons vigoureusement contre la décision de KaDeWe de retirer des produits israéliens de ses rayons. Une démarche inacceptable d'un point de vue moral, mais aussi d'un point de vue historique. Nous demandons au gouvernement allemand qui s'est opposé à l'étiquetage des produits israéliens d'intervenir dans ce grave incident. KaDeWe, c'est la deuxième plus grande enseigne d'Europe, fondée par un homme d'affaires juif en 1907. En 1933, dans le cadre d'une campagne de boycott à l'échelle nationale contre les entreprises appartenant à des juifs, le magasin est la cible d'une propagande antisémite et nazie. Le symbole n'en était que plus grand. Aujourd'hui, 8 marques de vin israéliens devaient être retirées de l'inventaire. Les internautes ont finalement eu le dernier mot. Alors, Dror Even Sapir, bonsoir. C'est vrai que c'était un symbole très fort. Il y a eu volte-face. Lettre d'excuse même de la part de la direction du KaDeWe. Nous avons agi trop rapidement et avec un manque évident de sensibilité, reconnaît la direction de cette grande surface berlinoise, très connue des Berlinois. Le KaDeWe est un symbole de cosmopolitisme et d'internationalisme et nous rejetons l'intolérance d'où qu'elle vienne. Benjamin Netanyahou, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, a demandé en Conseil des ministres ce matin au gouvernement allemand d'intervenir directement pour faire pression sur la direction de la grande surface et pour qu'elle revienne sur sa décision. Il semblerait que cela n'ait pas été nécessaire et que sans même l'intervention du gouvernement, étant donné le tollé dans les réseaux sociaux et également au niveau local, au niveau berlinois, eh bien, la direction du magasin a compris son erreur. Et les vins produits sur le Golan ont retrouvé le chemin des étalages et des rayonnages de la grande surface. Alors pourquoi tout cela était finalement si prévisible ? D'une part parce que de l'aveu même de la direction du magasin, il s'agissait d'une mesure temporaire destinée à obéir aux directives européennes d'étiquetage des produits manufacturés dans les territoires conquis en 1967, Cisjordanie, Jérusalem-Est, plateau du Golan compris. Donc une mesure temporaire, le temps de réétiqueter ces produits. Mais en faisant cela, il est bien évident que cette décision donnait de l'eau au moulin, du grain à moudre à ceux, comme Benjamin Netanyahou justement, qui considèrent que cet étiquetage n'est que le premier pas vers un véritable boycott des produits. Donc, même d'un point de vue politique, la direction du grand magasin a peut-être compris là qu'elle mettait le doigt dans un engrenage tout à fait délicat. Deuxième chose, il s'agit encore une fois de vin du plateau du Golan. Et c'est là qu'on touche à l'absurdité même de la direction européenne, de la directive européenne. Parce qu'à qui aujourd'hui Israël pourrait rendre le Golan ? On sait que la Syrie n'existe quasiment plus et on sait que le Golan est en partie entre les mains de groupes djihadistes. Donc, par conséquent, étiqueter ou boycotter ou semi-boycotter des produits qui proviennent de cette région du plateau du Golan, qui a d'ailleurs été annexé par Israël, il faut le rappeler, ce serait véritablement tout à fait incompréhensible. Et puis l'Allemagne est opposée au principe même de l'étiquetage des produits manufacturés dans les implantations et sur le plateau du Golan, et aussi évidemment tout un symbole historique. On est en Allemagne et on est dans une grande surface qui avait été fondée par une famille juive. Et puis, on connaît l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et le fait que les nazis bien évidemment se soient emparés de cette grande enseigne. Alors, il y a une autre affaire qui concerne cette fois un boycott académique. Et ce qui est plus étonnant, c'est que cela vient des États-Unis, des anthropologues, plus précisément américains. Et là, Jean-Charles, on a véritablement affaire à une forme de boycott. Là, c'est un vrai boycott en bonne et due forme. Il ne s'agit plus d'étiquetage de produits, mais de boycott. Les anthropologues américains ont décidé de rompre tout contact avec les universités israéliennes, accusées par les anthropologues américains de coopérer avec l'armée israélienne.
rompre tout contact avec les universités israéliennes et aussi avec leurs homologues israéliens, avec les anthropologues israéliens. Alors c'est d'autant plus remarquable que la décision a été prise à une très grande majorité par l'association des anthropologues américains. Alors on peut considérer que ce n'est pas vraiment surprenant étant donné que les départements d'anthropologie dans les universités occidentales aux États-Unis, en Europe, eh bien, sont en général acquis à la cause de la gauche, voire de l'extrême gauche. C'est quelque chose de connu en sociologie et en anthropologie. Ce sont deux disciplines où ces tendances politiques sont tout à fait dominantes. Mais cela dit, c'est la première fois qu'une association de professeurs d'université occidentale, et qui plus est américaine, pas européenne, américaine, prend une décision qui rassemble, une décision de boycott, donc qui rassemble tous les universitaires liés à une discipline donnée. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, la décision a été prise presque à l'unanimité des membres de cette association. Alors le fait que les anthropologues américains vont boycotter les universités israéliennes, ça ne va pas troubler le sommeil des dirigeants israéliens, de la très très grande majorité des Israéliens. Tout de même, sur le plan symbolique, quand on prend cette affaire-là et qu'on a à l'esprit l'affaire de l'étiquetage des produits, on a quand même l'impression d'une tendance vers, je dirais pas l'isolement, mais vers la fragilisation du statut d'Israël sur la scène internationale, même si le monde occidental, les Européens surtout, et les Américains aussi, sont bien plus préoccupés par le Daesh, par les djihadistes, que par le conflit israélo-palestinien. Merci.